aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Ça fait super longtemps pour la simple et bonne raison qu'en vrai en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver le temps déjà, ne serait-ce que de colorier. Quand j'arrive à colorier, j'en profite. Des fois j'ai un petit peu plus de temps et j'en profite pour faire des lives sur Twitch. Si jamais d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. Et j'avoue que par contre j'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos parce que y a le montage également à faire aussi par la suite. Donc ça me prend vraiment beaucoup plus de temps que de lancer un live. Mais j'avoue que ça me manque quand même. Je prends beaucoup de plaisir sur Twitch, mais c'est vrai que YouTube c'est encore différent, même si votre retour n'est pas immédiat comme sur un live. Mais en tout cas, j'avais envie de lancer ce petit vlog pour parler avec vous un petit peu du rythme de coloriage, etc. Parce que ma vie a été pas mal bouleversée ces derniers mois. Et donc, comme je vous disais, j'ai plus beaucoup le temps. Et j'avoue que c'est très frustrant pour moi qui suis de base quelqu'un qui faisait on va dire, entre 15 et 20 colos par mois. Alors c'était pas du tout, comment dire, la course à faire le plus de colos, mais en fait c'est parce que j'avais énormément de temps pour colorier. Puisque je travaille en 12 heures, donc comment dire, je fais 2 journées en une, quoi, entre guillemets. Donc ce qui veut dire que j'ai mes repos aussi qui vont en conséquent. Et ça me permettait d'avoir pas mal de temps pour me faire des journées colo tout simplement. Chose que je ne peux plus beaucoup faire, enfin du moins je peux moins le faire qu'avant. Je peux toujours de temps en temps me permettre, mais moins qu'avant. Sauf qu'en fait, ça a déclenché un petit quelque chose chez moi de très frustrant. C'est que je n'arrive pas à rester très longtemps sur un coloriage. Je sais pas si vous, c'est pareil. Mais moi, si je passe plus d'une semaine, 2 semaines sur le même colo, je ne peux plus me le voir. Mais en contrepartie, je suis quelqu'un qui ne peut pas rester avec des colos en cours. Puisque ça me bloque, en fait, je ne pourrais pas retourner dans ce livre si je sais que j'ai un en cours, je ne pourrais pas faire un autre coloriage dedans. Voilà, je suis un petit peu comme ça sur mes coloriages. Voilà, j'aime bien... c'est parce qu'en fait, quand je me lance dans un colo, c'est parce qu'il m'inspire et donc je ne me vois pas le laisser de côté. Sauf que je suis obligée de changer mes petites manières et mes habitudes et c'est pas facile. J'avoue que là ça va peut-être faire quoi? Peut-être une semaine, je sais pas si je vous ai dit, on est le 24 octobre. Donc ça va faire une petite semaine que j'arrive à retrouver déjà ne serait-ce que le plaisir de colorier de mon côté. Puisqu'en fait tout simplement ça m'avait un petit peu enlevé le plaisir de colorier, de me dire oh mince, faut encore que tu retournes sur ce colo, tu vas pouvoir colorier une jambe et après c'est fini quoi. donc voilà. Donc là ça fait une semaine que j'arrive à retrouver le plaisir, j'ai pu finir mon coloriage que j'avais en cours depuis belle lurette, je vais vous le montrer. Donc c'était un colo dans les vitraux. Et je crois que je l'ai commencé en septembre et je l'ai fini là en octobre. Donc voilà, c'est ce colo-ci. Toujours difficile de montrer les vitraux en entier, j'ai pas assez de recul. Mais de le finir, vous savez pas à quel point ça m'a fait un bien fou. Et j'ai pu commencer un nouveau colo qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est un colo du bloc Girl Power, donc bloc que je veux avancer. Et franchement, ça me fait du bien de pouvoir le faire parce que n'oublions pas que de finir le bloc Girl Power, c'est dans mes objectifs. Et puis surtout, ça me fait du bien de pouvoir passer à un autre colo. Il m'arrive également la même chose avec mon colo de live qui traîne depuis septembre. Puisque j'avais commencé ce petit colo dans le bloc tableau. Voilà, je voulais signer un petit peu la fin de l'été. Et je ne peux plus me le voir, mais je pense que là, cet après-midi, début d'après-midi, je vais faire un petit live. Et je vais essayer de le finir parce qu'il ne me reste pas grand-chose en fait. Il me reste un appareil photo et un short et des détails à faire. Et au moins ça me permettra de repartir sur une nouvelle base, sur un nouveau colo et de continuer à me remotiver. Puisque là, depuis que j'ai eu cette espèce de mini panne un peu coloriage, j'ai déjà relancé un live sur Twitch.
puisque comme je vous le dis, j'avais réussi à me remotiver un petit peu de mon côté en terminant la set en cours des vitraux. Et donc là, le but, c'est vraiment que je puisse finir ce colo-là et repartir également sur un nouveau colo. Par contre, ça ne va pas régler le problème que je passe énormément de temps sur un seul et même coloriage, mais ça va être à moi de faire un travail sur moi-même. Et si jamais vous pouvez me redonner votre ressenti aussi par rapport à ça, un petit peu le lâcher prise sur le coloriage, de se dire que c'est pas grave si on passe tant de temps sur un colo. Enfin, en soi, c'est pas tant que je me dis que c'est grave, mon Dieu, c'est grave, tu passes 3 semaines sur un coloriage. En fait, c'est surtout que ça m'ennuie. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Et ce qui est compliqué à gérer, c'est que des fois, je m'empêche de colorier des colos classiques comme ça, de ce type, parce que je sais que je vais juste avoir le temps de colorier une jambe et qu'après, je vais devoir m'arrêter et que j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un dégradé. Voilà. Je sais pas si vous me suivez, je vous explique un peu tout comme ça, j'espère que c'est pas trop fouillis. Je pense que j'arrive à mener mon chemin, mais c'est pas toujours facile. Vous savez que de base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les coloriages mystères. Mais depuis cet événement qui a chamboulé ma vie, je me suis dit que les mystères, c'était une bonne alternative pour moi, pour me permettre de colorier, de me détendre, parce qu'en fait, de base, moi, je fais le coloriage plus par loisir, mais là, en ce moment, j'y trouve une réelle détente, le côté thérapie, je le sens énormément, et du coup, ça m'est vital, en fait, tout simplement, de pouvoir colorier de temps en temps. Donc, je me suis dit que là, ça allait être une bonne chose que de mêler le coloriage mystère à mes habitudes colo. Et donc, j'ai décidé de finir ce livre-là pendant les instants où j'avais le temps de colorier, mais je ne savais pas si j'allais être interrompue. Tout simplement parce que c'est des carrés magiques et que c'est juste des petits pixels à colorier. Je fais ça au feutre, c'est pas très esthétique. Mais en fait, ça fait juste ce taf de me détendre. Et je pense que j'arrive bientôt au bout de mon objectif qui est de le finir, puisqu'il me reste plus que 4 ou 5 coloriages, je crois, à faire. Et à mon avis, par la suite, je vais m'attaquer au Grand Carré Mystère tome 1. Puisque j'ai déjà fait plus de la moitié du livre, et je me dis, des fois si t'as vraiment pas envie de choisir des combos couleurs, tu fais des traits noirs, quand t'as le temps, tu fais la mise en couleur, surtout que le tome 1 pareil, hein, je le fais avec des vieux feutres genre Big Kids et compagnie, c'est vraiment pour vider mes fonds de tiroir, faire du tri, voilà, user à fond mes anciens feutres en fait. Mais je commence en fait à prendre plaisir à faire du mystère, chose que je n'avais absolument pas connue auparavant. Et j'essaie de mêler plusieurs types de mystères. Donc là, celui-ci, c'est détente avec des vieux feutres, comme ça va l'être pour le tome 1. Quand il est sorti, je me suis procuré le portrait. Et celui-ci, par contre, je le fais à l'acrylique parce que j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Je trouve que c'est également très détente. Par contre, il faudra que je me procure un petit peu plus de feutre acrylique pour avoir plus de choix de teintes, en fait. Mais j'en ai déjà fait 2. J'ai pu faire celui-ci. Je suis désolée, hein, il y a le chien qui ronfle. Et j'ai également fait celui-là. Donc, je pense que de temps en temps, entre des colos magiques... fait avec des vieux feutres, j'essaierai d'y insérer comme ça un petit portrait à l'acrylique. Et sachant que je m'étais également acheté le Mystère tome 10 que je trouve juste incroyable. Je me l'étais acheté pour le faire à l'acrylique. Par contre, je trouve que j'ai pas assez de combo couleurs, donc je pense que je vais peut-être demander au Papa Noël des feutres acryliques, histoire également de pouvoir m'éclater à fond dans mon tome 10. Et je pense que je vais peut-être aussi demander au Papa Noël d'autres livres mystères. J'avoue que le L'Âge de glace me fait de l'œil. Honnêtement, il m'a pas du tout intéressé quand il est sorti. Et en fait, j'ai vu les solutions et je le trouve trop beau.
Donc, sachant que je suis pas quelqu'un de base qui voulait se faire une collection de mystères, mais comme maintenant j'y trouve un intérêt puisque ça me permet de colorier même quand je n'ai pas beaucoup de temps, je pense que je vais commencer à me faire une petite collection de mystères. Je vais céder. Avant, voilà, j'étais que sur des colos classiques comme ça. Mais voilà, faut que j'ai le temps. Donc quand j'ai pas le temps mais que j'ai besoin de me détendre, et bah ça, c'est juste parfait. Donc il y a le lâche de glace qui me fait envie. Je sais que début d'année 2025, il va y avoir le Petite Princesse. Et alors si on est vraiment sur les mêmes styles un peu de design que les petites poupées et tout, je le veux en fait. Il me le faut absolument. Et pareil, quand il est sorti, j'ai trouvé absolument incroyable le tome 11. Mais en fait, c'est tous les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur qui m'ont freiné. Plus le fait qu'il faut énormément de couleurs. Donc dites-moi, est-ce que ces problèmes sur le tome 11 sont réglés? Et si oui, à partir de quelle réédition? Voilà, si vous avez l'info, ça m'intéresse bien pour justement pouvoir me le procurer. Et à mon avis, je pense que le tome 11, ça vaudrait peut-être le coup que je le fasse au crayon de couleur. Pas en arrangé, vous savez, mais juste en reprenant les teintes qui sont en bas. Mais je pense que dans ces cas-là, je me prendrai peut-être une boîte de Broadfunner ou quoi, histoire d'avoir assez de teintes. Parce que par contre, je me vois pas faire mes mystères avec mes crayons haut de gamme, genre Prisma, Luminance, Lightfast et compagnie. Je fais déjà des mystères un peu... Enfin, j'en fais au crayon de couleur, mais je les fais en arrangé, c'est dans le Mystère Princesse. Mais par contre, je les fais avec les crayons de couleur Arteza, voilà. Ils me vont très bien pour aller dans le bloc Princesse, mais je sais d'avance que je n'aurai pas assez de teintes si jamais je veux faire au crayon de couleur le tome 11. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner l'info, voilà, si vous l'avez sur le tome 11. Et puis voilà. En fait, j'avais trop envie de vous parler de ça parce que je suis très frustrée de ce changement de rythme. Mais je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des changements dans notre vie qui font qu'on a moins le temps. Mais sauf que quand on a toujours eu le temps, entre guillemets, de pouvoir faire ce loisir, c'est très frustrant du jour au lendemain. Du coup, n'hésitez pas à me faire aussi vos retours. Cet après-midi, du coup, j'essaie de faire un petit live pour pouvoir finir ce colo. J'essaierai de vous reprendre. Mais je trouvais ça intéressant de papoter de ça avec vous. Et puis, ça peut vous permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce que des fois, je peux un peu moins sortir de vidéos, tout simplement. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Et je vous reprends, on est le lundi 28, il est bientôt 14 h. J'ai fait un petit live ce matin et donc j'ai pu terminer le colo qui était dans mon bloc portrait. Je suis contente de pouvoir passer à un autre colo. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais voilà, il est terminé. En plus, il me restait vraiment pas grand chose dessus, donc c'était bête de bloquer là-dessus. Et en plus, j'ai pu commencer un nouveau coloriage. Je mourais d'envie de faire du feutre à alcool. Ça me manque. Je trouve que c'est hyper détente. Voilà, j'avais envie de feutre à alcool. Et donc, du coup, je suis allée dans le Grand Carré Jouets Poupées, qui est un livre que j'avance en live, que je compte faire entièrement en live. Et on a commencé, voilà, à faire ce petit colo, en vrai qui va aller assez vite, mais justement ça va me faire du bien d'avoir un colo assez rapide. À voir ce que je vais faire après celui-ci. Je suis en train d'y réfléchir. Je me tâte à refaire un colo également encore au feutre à alcool. Enfin bref, je verrai, ou même en mélange de plusieurs types de matériel, ça peut être vraiment cool. Au niveau de mon colo que je fais hors live, j'ai un petit peu avancé, pas beaucoup. Voilà, j'ai juste fait là le nain en plus, mais je vais me poser là en fait pour colorier. Je vais avoir on va dire ouais, 1 heure devant moi et je vais essayer d'avancer là ceux qui me restent. Si je peux en finir 2, ça serait vraiment cool. De toute façon, demain, je suis encore au repos. Je pense que demain, je vais de nouveau faire un live. Je pense que ce colo-là sera presque terminé demain parce que j'ai tout le restant à faire au feutre à alcool. Il y a juste le fond là qui sera fait à l'aquarelle, à mon avis.
donc ça va aller assez vite. Mais il est fort possible également que demain je puisse terminer celui-là. Et donc dans ces cas-là, et ben après je ferai un petit colo dans le Flower and Sweet Girls. Et à mon avis, je vais quand même y rester un bon petit temps. Mais voilà, j'ai trop envie d'aller dans ces livres-là. Vous savez, c'est les livres que je me donne pour objectif d'avancer, de finir. Et puis bah, malgré tout, je les vois quand même un petit peu avancer, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Ça me fait toujours plaisir. Enfin bon, voilà pour la petite avancée. Là, je vais juste me poser là-dessus tranquillement parce qu'après j'ai un rendez-vous. Donc j'ai profité de l'heure qui me reste. Et puis bah, je vous reprends demain pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Et je vous reprends pour finir ce vlog. J'ai terminé un petit colo en live ce matin. J'ai fait ce coloriage-ci, donc dans le grand carré jouet poupée. J'ai fait tout au feutre à alcool, il y a juste le fond que j'ai fait de l'aquarelle. Et c'est le 10e coloriage dans ce livre, du coup j'ai fait un quart du livre déjà, je suis trop contente. Enfin un quart, presque. Vraiment voilà, je suis trop contente. J'ai également un petit peu avancé mon colo de Blanche-Neige, très légèrement. Voilà, j'ai fait 2 nœuds en plus, il m'en restera plus que 2, enfin bon voilà. J'aurais pu le finir, mais c'est parce que j'ai fait autre chose, je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, il sera terminé très prochainement. Et j'ai déjà choisi mes prochains colos. De toute façon, après celui-ci, c'est mon colo là dans le Flower and Sweet Girls. Mais après, je me suis prévu des colos un petit peu plus rapides. Des formats genre marque-page et petit carré. Et sinon ce matin, bah, comme j'ai terminé le colo dans le grand carré jouet poupée, j'ai commencé un autre coloriage en live qui est celui-ci. Voilà, pareil, j'ai fait du feutre à alcool. Tout ne sera pas au feutre à alcool, mais bon là le personnage s'y prêtait bien. Il me restera plus que quelques éléments à faire au feutre à alcool. Et puis bah, après le reste, je pense que ce sera du crayon de couleur, de l'aquarelle, enfin bon. On verra bien, mais ça c'est le colo que je me réserve pour le live du mois de novembre. Et tout à l'heure j'étais sur le live de Dragon et elle parlait de point de croix et ça m'a donné très envie de reprendre mon point de croix compté. Hop, et j'en ai fait un petit peu dans le coup. C'est cette illustration, voilà. Et en réalité, j'ai bientôt fini une première partie en fait de l'illustration. Il reste pas grand chose en vrai, il reste ça et un petit peu là. Et après, ce sera bon, je pourrai passer à une autre partie de l'illustration. Mais c'est vrai que le point de croix, c'est pas le loisir créatif auquel je pense tout le temps. Mais en fait, ça fait vraiment du bien. Mais pour faire le point de croix compté, il faut vraiment que je sois concentrée. Sinon, je fais quand même plus facilement de l'estamper. Mais voilà, faut y penser, c'est comme tout. En tout cas, c'est tout pour ce petit vlog. N'hésitez pas à me donner un peu votre avis sur ce dont j'ai parlé au tout début du vlog. Et puis, je vous dis à bientôt.